En première ligne de l'exécutif, Elisabeth Borne n'est pas sortie indemne de 2022. Sa série de 49.3 déposés pour faire passer le budget 2023 aura laissé quelques cicatrices à la majorité présidentielle, désavouée par une grande partie de l'opposition. Et la nouvelle année risque fort de cristalliser les tensions, rappelle le Parisien ce mardi 3 janvier. Comme le souligne le quotidien, la première ministre s'apprête à se lancer dans l'œil du cyclone en reprenant les concertations, dès ce mardi, autour de la très controversée réforme des retraites. Elle recevra ainsi les partenaires sociaux jusqu'à mercredi, avant que le texte ne soit débattu le 10 janvier, puis présenté en Conseil des ministres la semaine du 23 janvier. Au sein du parti présidentiel, chacun s'attend à ce que l'ambiance soit électrique. Chaque Premier ministre laisse sa marque sur un moment clé du quinquennat. C'est aussi son empreinte à elle qui est en jeu, à la fois sur le fond et sur la manière, estime ainsi Aurore Bergé, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Cependant, les collègues de la chef du gouvernement voient en elle un pilier, qui serait à même de résister à l'onde de choc social provoquée par le texte. Il y a une réforme à mener, elle n'est pas du genre à reculer, assure son entourage dans les colonnes du quotidien ce mardi. L'avantage, c'est qu'elle connaît par cœur ces sujets-là au plan technique, fait encore valoir Aurore Bergé, rappelant qu'Elisabeth Borne a été ministre du Travail. De leur côté, les conseillers de l'Élysée restent persuadés que les prochains mois seront le baptême du feu, le moment de vérité de son mandat à Matignon. Elle va se confronter à l'art de gouverner, glisse l'un d'entre eux. Alors que les oppositions se mobilisent, en particulier à gauche, Elisabeth Borne va dans tous les cas devoir compter sur sa fermeté et son imperméabilité apparente, que lui reprochent certains, pour tenir la ligne du gouvernement. Supérieur à Elisabeth Borne, retour en images sur son évolution physique. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne accordent leur violon en décembre, soit la veille de ce grand rendez-vous déplacé à la rentrée. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient profité de rumeurs sur un éventuel conflit entre eux pour réaffirmer leur lien. Un Premier ministre ne tord jamais le bras du président de la République. Ça ne se passe jamais comme ça, avait assuré Emmanuel Macron, rendu furieux par ces bruits de couloir, selon le Canard enchaîné. Une vision partagée par sa première ministre, qui soulignait devant la presse « Je ne relate jamais mes conversations en tête-à-tête avec le président de la République. Quand on est à 17, ministres et dirigeants de la majorité, je n'étale pas mes divergences devant eux. » Et de renchérir, nous avons à peu près la même vision de ce que doit être cette réforme des retraites, mais nous échangeons suffisamment pour qu'il n'ait pas de risque de désaccord entre nous. Encore moins un rapport de force. Le duo de l'exécutif devrait donc se montrer soudé face aux turbulences qui se profilent. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Thomas Stevenspool.